Salut YouTube. On continue de surfer sur cette vague de nostalgie, de vent frais, de nouveau avec Runeterra, avec un autre deck qui est probablement l'un des decks les plus vieux de tout le jeu, qui a eu pas mal de modifications au cours du temps avec l'apport de nouvelles cartes, mais qui est toujours resté le même dans son essence. Ce deck c'est Karma Ace, et si vous ne le connaissez pas, c'est que vous avez rejoint le jeu depuis assez récemment, c'est-à-dire depuis qu'il n'est plus joué, c'est-à-dire à peu près, allez, 6-8 mois à vue d'œil. En tout cas, le deck, pour ceux qui ne le connaissent pas, se repose sur la mécanique qui réside entre Karma et Ezreal. Karma permet de dupliquer tous les sorts que vous jouez autant de fois qu'il y a de Karma sur le terrain. Par exemple, si vous avez une Karma, ce qui sera le cas ici, vos sorts seront lancés 2 fois sur les mêmes cibles. Notez que s'il n'y a pas de cible désignée, le sort sera quand même lancé 2 fois. Et donc l'idée avec ça, c'est d'abuser de la mécanique d'Ezreal Level Up, qui pour chaque sort lancé inflige un point de dégâts au nexus ennemi, et qui, si le sort a été ciblé sur des créatures ennemies, infligera 2 points. Et comme Karma duplique tous les sorts, et ben la compétence d'Ezreal, elle aussi est dupliquée du coup. Donc il s'agit d'une combo entre Ezreal et Karma, et le reste du deck est un pur contrôle visant à exploiter au mieux cette mécanique. Alors, le but pour cela pour Karma, c'est qu'elle arrive au tour 10, puisque son level up se fait à l'illumination. Et donc pour arriver au tour 10, eh bien, il faut survivre. Et donc pour ça, vous avez tout un panel de cartes qui est destiné à contrôler le board adverse, à gérer les menaces. La difficulté de ce deck finalement, c'est de savoir qu'est-ce que vous devez absolument contrôler et qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de laisser passer. Et si oui, combien de fois et à quelle intensité. Alors, je présente ce deck là aussi puisqu'il bénéficie de 2 nouvelles cartes qui sont vachement pratiques pour ce deck là. Le félin déchu qui crée le cristal d'exit, donc qui permet de pouvoir faire une AOE monstrueuse pour 2 de mana. Et alors je rappelle, AOE qui sera donc dupliqué par le level up de Karma. Donc vous infligerez 2 fois le cristal d'exit, soit 4 points aux créatures ennemies et au nexus ennemi. Sauf que le cristal arrive dans les 10 dernières cartes de votre deck, et pour cela vous allez pouvoir le chercher soit avec la méditation profonde qui vous permet de piocher 2 autres sorts, soit avec l'autre nouvelle carte, le tour temporel qui vous permet de faire une prédiction et de piocher une carte. Je précise que si vous voyez le cristal d'exit dans une prédiction, il est pioché immédiatement. Et donc vous n'avez plus qu'à choisir une des 2 autres cartes proposées et la piocher grâce au tour temporel. Tout cela permet, notamment dans le cristal temporel, de pouvoir aller chercher la carte idéale au bon moment, et on peut très bien aussi penser à Ezreal ou Karma tout à fait. Sinon, dans le reste, eh bien, tout le reste du deck, c'est soit du contrôle, volonté de Bionia, paume étourdissante, choc de statique, enthousiasme, tir mystique et à l'unification, soit de la pioche avec tour temporel, assassin de l'ombre, façonneur des rivières et méditation profonde. Donc vous allez bien vite voir, mais le but du deck c'est vraiment de pouvoir contrôler tout cela au mieux. On joue contre Teemo Echo. Alors là on est encore en pleine phase fouillis où tout le monde teste plein de choses. Personnellement j'ai déjà testé un certain nombre de choses et j'ai de mon côté certains decks qui sont relativement stables comme celui-ci et d'autres qui vont venir par la suite. Là Teemo Echo j'en ai pas rencontré jusque là et je suis un peu surpris de l'association des 2 champions, mais on va faire avec. On a le tour d'attaque, donc je pense qu'on va juste faire ce mulligan là. On essaye d'anticiper Teemo avec le tir mystique, on a l'œil du dragon, pourquoi pas, mais surtout on a 2 T3 au choix en fonction de ce qu'on va rencontrer. Un Teemo tour 1, ça c'est très classique en soi, donc il n'y a rien de surprenant. Ok, donc ça c'est normal. Alors Echo qui level up avec les prédictions, et oh d'accord, ça commence, très bien. Alors oui, le pack de prédiction qui est vraiment monté en flèche en termes de power leveling. Donc ici on va bien voir à quelle sauce on va être mangé. Alors là vous voyez typiquement, je vais me permettre de laisser passer Teemo. Je vais honnêtement me permettre de laisser passer Teemo, puisqu'il ne représente pas une menace tout de suite.
il représente vraiment pas une menace tout de suite. Et est-ce que je joue cette œil du dragon? Parce que là, il faut bien se dire, si je joue cette œil du dragon et que pour le tour je joue Ezreal, j'aurais tout juste pour faire Ezreal, attaquer, et s'il ne bloque pas avec Timo, faire le tir mystique. Je pense que je fais l'œil du dragon. L'esprit est généreux avec ceux qui l'écoutent. Il y a beaucoup de réflexions aussi, vous verrez que mes plays ne sont pas systématiques, ne sont pas automatiques en fait. Et c'est normal, c'est parce que le deck demande beaucoup de réflexion. Enfin, beaucoup de réflexion. Plus vous êtes habitué à jouer ce deck là, et moins vous avez besoin de passer du temps sur ce que vous devez faire, bien sûr, mais actuellement c'est pas vraiment le cas. Ok, là on va effectivement partir sur Ezreal. Ça c'est marrant. Je pense qu'avant il y avait une boss line entre Timo et Ezreal et on dirait qu'elle a disparu. Oh well, tant pis. Tant pis. Donc voyons ce qu'il va faire ici. Il ne fait rien, donc on va aller attaquer. Et il veut juste nous ensevelir, très bien. Ok. C'est pas idiot en soi. Ah ça par contre, non, je vais pas laisser passer ça. Je veux pas que Ezreal soit blessé inutilement, puisqu'on fait face à Piltover, donc les tirs mystiques sont forcément dans ce deck. Si Timo nous met un point de dégâts, derrière Ezreal sera à portée d'un tir mystique et on perdra un Ezreal bêtement. Choc de statique, ça va être très bien pour augmenter le level up d'Ezreal. Ah ça par contre c'est différent. Le problème c'est qu'on ne peut pas laisser ce colporteur on board, donc eh bien on va défausser le choc de statique et on va aller chercher ce colporteur qui peut vraiment devenir ennuyeux s'il reste trop longtemps sur le terrain à force de mettre 3 champignons par 3 champignons à la fin. On se retrouve avec beaucoup de champignons dans le deck. On ne peut pas se permettre de subir trop de points de dégâts puisque l'œil du dragon est notre seul. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que j'ai tué Timo tout à l'heure, c'est ça. Et je disais, on ne peut pas se permettre de faire trop de points de vie malgré le fait qu'on ait l'œil du dragon dans le deck. Puisque l'œil du dragon ne permet de créer un dragono que à condition qu'on ait joué 2 sorts ou plus. Et cette condition là, on ne peut pas vraiment se permettre de la remplir systématiquement parce que on a besoin de jouer de façon très situationnelle. Ah oui quand même. D'accord. Là on va jouer l'assassin. Ok, on pioche un sort qui cible une créature, ça va être pratique ça aussi. Ça c'est très bien, c'est une excellente cible pour Ezreal. Hey Kate, tu me fabriques quelques planches de plus? Oui, je veux dire, oui si tu veux, pourquoi pas? Et on perd Ezreal, d'accord, ok, c'était quelque chose de possible ici. Le tir mystique dans Ezreal, il n'y en a plus qu'un seul dans son deck. On va jouer aussi le félin. Donc on a un cristal dans le deck. On verra bien si on arrive à le piocher assez vite. Officier J. Sarkna, unité 6. Très bien. Me fait piocher, moi c'est pas quelque chose qui me dérange foncièrement. Echo. Alors là je vais venir étourdir Echo puisqu'il crée un tour temporel. Oui, il crée ce tour temporel s'il frappe. Et je ne veux pas qu'il frappe. J'obtiens un nouveau bloqueur de cette manière là, donc s'il va attaquer maintenant il va avoir beaucoup de bloqueurs en face. On peut tout changer. Il suffit de faire comme ça. C'est quand même un bloc que je vais venir prendre. Vous ne pouvez pas gagner. C'est quand même un bloc que je viens prendre parce que on a vraiment besoin de ce genre de bloc là. Ok. Alors on va jouer d'abord le félin. Là ça peut devenir très intéressant puisque le façonneur de rivière lui aussi permet d'aller piocher le cristal d'exit. Le change mais n'est jamais brisé. Et face à ce genre de deck là, si on chope le cristal, clairement ça fait vraiment... Tout le monde ne peut pas te lancer à travers le temps.
ça fait clairement, ça peut faire toute la différence. Je vais les balayer. Voilà. Bien. Je vous demande pardon. Ok. Quelle forme vont adopter les eaux? Enthousiasme. Les eaux sont calmes. Petit cadeau des nomades fluviaux. Ah, le fameux cristal. Donc là, et là, vous voyez, regardez. Le problème de ce genre de deck, notamment avec Echo, c'est qu'on a tendance à rapidement s'affaiblir en termes de ressources en main. Là, il n'a plus de cartes en main. Donc, on va attendre en soi. On a la maîtrise de la partie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Karma dans notre main. On est autour de 8. L'illumination n'est vraiment pas loin. Alors bien sûr, on va pas attendre l'illumination pour pouvoir jouer le cristal. Donc on le joue de suite. Et là, c'est le drame pour l'adversaire. Voilà. Voilà la force du cristal d'exit. C'est pour ça que le félin déchu rentre parfaitement bien dans ce deck. On peut se permettre de jouer Karma ici, car je suis presque sûr qu'il n'a pas, bon, je suis même sûr qu'il n'a pas de cartes supérieures à 4 mana ou plus qui viendront tuer Karma. Et Karma qui ici permet de créer de la value, hein, qui permet de créer des sorts aléatoires. La plupart seront inutiles, c'est vrai, mais ça reste de la value gratuite et ça, on ne dit pas non. On va lancer une phase d'attaque. Ok, chef de statique. On va l'accepter celui-là. Il réduit ses dégâts. Timo. Et Echo. Et bien là, on peut venir chercher Echo directement ici. On peut venir chercher Echo, c'est pas du tout un problème. Hop. Karma qui duplique un nouveau sort, le choc de statique qui sera très utile ici, et Karma qui level up. Et honnêtement, lorsque ce deck parvient à faire level up Karma, là par contre ça devient très très bon pour nous. Voilà. Là l'adversaire sait très bien qu'il n'aura jamais la value, qu'il n'aura jamais les ressources nécessaires pour push Karma dans ses limites. On retombe sur un Timo, décidément. C'est la fournée. Et là on a un Piltover Noxus, donc il faut s'attendre à du Timo Burn en fait. On va enlever le choc de statique et le Wump Mythoman qui sont trop lourds pour le coup. Un Airguard qui va nous infliger des points de dégâts, on ne pourra rien faire pour l'en empêcher. Si ce deck subit de trop grosses fortes agressions en early game, ça peut vraiment poser problème par contre. Ok. Là c'est un peu le cas, on a une très forte agression en face, hein, autant le dire. On a une très très forte agression en face. Un grenadier en face. On va jouer Ezreal pour venir bloquer Timo. C'est incontestablement moi. En position. Tu barres mon chemin vers la gloire. Donc on prend beaucoup de points de dégâts sur ce tour-ci, certes, mais là le but après ça va être de remonter en termes de points de vie. Et c'est parti, on va... Ah, quoique... oui, si, on va y aller. On va pas jouer ce façonneur des rivières ce tour-ci, puisqu'on va vouloir faire le tir mystique d'Ezreal avec certainement un enthousiasme en défaussant un choc de statique. Ok. On va aller tuer ce... Comment ça s'appelle? Ce grenadier de la région, de la Légion. Voilà, et on va défausser. On va bien défausser ce Wump plutôt. Non, c'est pas lui qu'on va tuer, par contre, c'est plutôt la 3-2 qui peut bloquer. On va aller tuer cette 3-2. Voilà. On fait ça uniquement dans le but donc déjà de réduire son terrain, parce que vous voyez qu'on en a déjà à 7 PV, ça va très très vite, mais aussi de pouvoir se créer un Dragono. On a des annulifications en main, le problème c'est qu'on ne pourra pas gérer les décimations si nous en jouons. Après coup, d'accord. Ça peut être un problème assez rapidement.
On a 6 points de mana. Je pense qu'on va... Alors, le play va être un peu étrange. Quoique, ce play-là est risqué aussi. Ce play-là est assez risqué. Là, c'est vraiment très difficile de savoir ce qu'il faut faire. Par défaut, on va pas trop bouger. Ouais. Ça va être très délicat sur ce genre de tour. Donc on va faire un choc de statique. On va essayer de venir chercher ces deux cartes-là. On espère pour piocher un sort qui touche 2 ou moins, qui ne soit pas de nullification, et c'est pas enthousiasme. Donc là, il y a très peu d'espoir sur ce genre de game-là, puisqu'on n'est plus qu'à 2 points de vie. Autant dire que nos espérances de vie sont très limitées à partir de ce niveau-là. Nous nageons au milieu des courants de... Là, vous voyez, typiquement, on n'a pas réussi à endiguer tous ces petits dégâts qui nous sont rentrés dans la tête. Alors ça, par contre, on peut interagir avec ça. On peut interagir de quelle manière? Plutôt de cette manière-là. Ah. Ok, très bien. Et ben là, il se met vraiment à poil par contre. Donc là, on a réussi à contrer entièrement son tour. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que l'œil du dragon au prochain tour sera activable. Maintenant, on va aller attaquer directement. On duplique un tir mystique qui ne sera pas utilisable. Par contre, cette volonté de Ionia pourra nous servir, notamment à faire remonter cet œil du dragon. Alors évidemment, toujours la même chose, hein. S'il nous joue une décimation, c'est terminé. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il nous joue, et du coup, on a une chance. On a une chance. Il faut juste bien la saisir. On va faire enthousiasme. Alors que je compte. 3, 7, 9. On a 8 mana, donc on peut tout faire. On va défausser une volonté de Ionia pour venir frapper ce débutant du gang, qui si jamais il parvient à attaquer, nous infligera 2 points de dégâts, et alors là ce sera terminé. Ezreal qui du coup level up. Ça fait plaisir. On joue l'œil du dragon. Je combats avec mon esprit, pas avec mon... Et on fait remonter ce dragono dans notre main. Afin qu'on puisse avoir la place. Déjà on a une créature avec lien de vie dans la main. Et on aura la place pour les 2 dragonos. Et comme on va attaquer immédiatement et qu'on a une unification en main, on est quasiment assuré de pouvoir survivre à ce qu'il va faire, quoi qu'il fasse. Et voilà, c'était une game qui était très compliquée, qui était très tendue, parce que à tout moment il pouvait top deck une décimation et nous tuer, mais il n'y est pas arrivé. Et on a un mirror, c'est le premier Karmaès que je rencontre. Alors, dans un mirror de Karmaès, alors là c'est génial parce que ça renvoie vraiment dans le temps. Là, le but du jeu, ça va être de pouvoir sauvegarder son Ezreal et sa Karma le plus possible. Je pense qu'ici je garde le maximum de créatures. Je pense qu'ici je garde cette mana en soi. J'ai de quoi annuler ses sorts, donc empêcher son Ezreal d'attaquer, chose qui est tout à fait capable d'arriver. J'ai une Karma en main, et ça c'est très bien. Et j'ai assassin et wound, donc j'ai des créatures. Plongez dans votre fort intérieur. Ok. Il va attaquer, voilà, et on va le laisser faire parce que ça reste un point de dégâts. Et qu'on n'a pas de bonne carte à défausser sur un enthousiasme en fait. On va jouer l'assassin. Mon ordre récompense ses fidèles. On a toutes les annulifications dans notre main. Hein. Donc attention à leur utilisation. Tir mystique. On va laisser passer son tir mystique. C'est si. Bon, il ne fait rien d'autre, donc pas de dragono pour lui. Ezreal qui à son tour est créé. Ici, je vais plutôt partir sur une paume étourdissante. Pourquoi? Parce que
Si jamais il a rejet, il aura rejet, mais j'aurai toujours un enthousiasme ensuite pour venir tuer son Ezreal. Voilà. Donc on empêche Ezreal d'attaquer, on empêche ce tir mystique d'être créé. Ok, c'est intéressant ça. On va jouer ce Wump dès maintenant, afin de pouvoir avoir des champignons à défausser sur les enthousiasmes et avoir une 4-3, donc avoir un peu plus de présence sur le board. Tour temporel, très bien. On va attaquer. Affrontez-moi. Oh, il laisse passer autant de dégâts. Intéressant ça. Il est certain qu'il va tenter de faire un deuxième sort et de faire un Dragono sur ce tour-ci. J'ai envie de voir quel sort il va faire. Il fait un choc de statique, et bien on va répondre par un enthousiasme. Et on va venir l'empêcher de créer un de ces deux Dragonos. Ezreal qui est à 3, le nôtre est à 2, mais ce n'est pas très grave pour l'heure. Dragono qui attaque, et on va pas en faire grand cap. Nous on va se contenter vraiment d'aligner notre terrain, d'avoir de plus en plus de présence. On peut le faire et on a des cartes pour protéger notre board. Donc autant aller dans ce sens là. Je suis un peu surpris qu'il n'ait pas attaqué avec Ezreal, puisque je n'avais aucune créature insaisissable pour le coup. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas tenté d'attaquer, ça nous aurait mis plus de pression que ça. Donc c'est une belle erreur de la part de Philos ici. Enfin, c'est une erreur qui nous profite. Pour le coup, on apprécie fortement ce genre d'erreur et il termine son tour. Ce qui nous profite largement. Pas de Dragono pour lui, rien d'autre en soi. Et bien nous, c'est porte ouverte. On va encore maintenir la pression. On va essayer de vraiment le forcer à utiliser ses ressources, surtout avant que Karma n'arrive. C'est surtout ça l'intérêt de la chose. Deux sorts. Donc l'un pour protéger son œil du dragon, le deuxième pour venir tenter de tuer le façonneur, mais on va l'en empêcher. On a envie que ce façonneur nous permette de piocher des cartes. Et lui, il n'entend pas de cette oreille. Et son Ezreal qui a 3 de mana. Très bien, ça passe pour nous. Petit cadeau des nomades fluviaux. Pioche, son œil du dragon qui n'est encore qu'à 2 de mana. Ah, qu'à 1 sur 2, pardon. Nous, on va jouer cet œil du dragon. En soi. Rien ne nous empêche de ne pas le jouer, donc on va le jouer. Même pendant la guerre, faut rester si sereine. Ne cédons pas à la panique, mon frère. Et on va passer le tour. La game se déroule correctement pour nous pour l'instant. Tour temporel. Cette game risque d'être un peu longue, hein. Je l'ai pas dit, c'est seulement au tour 8 que je le dis, mais c'est une game qui risque de durer dans le temps, hein, donc ne soyez surtout pas surpris. On va... Qu'est-ce qu'on fait ici? On va venir faire une queue de dragon ici. On va rajouter du board. Voilà. On passe le tour, on n'a pas besoin de mettre plus de pression que ça. C'est un déchu. On fait un déchu qui arrive tard quand même, il a déjà fait 2 tours temporels avant. Donc c'est vraiment dommage pour lui. On
va terminer le tour quand même. On pourrait enthousiasme venir chercher son Ezreal, mais honnêtement, ce serait vraiment de l'overreact à ce stade. Allez, on va lancer l'attaque. Là évidemment on a l'état d'onboard et ça l'embête beaucoup. Il a que 5 cartes en main, là il se retrouve vraiment obligé d'utiliser des ressources. Paume étourdissante, 2 paumes étourdissantes. Alors à ce niveau là, je vais prendre les devants personnellement et je vais venir tuer son Ezreal. Ah, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Dans ce cas, ce que je vais faire statique. Statique. Et je vais venir infliger des dégâts à ces deux créatures-là. Donc ça va donner ce genre de board là. On aura quand même l'avantage du board. Volonté de Ionia, c'est bien. Je suis là, et pourtant si loin. Et on inflige des dégâts quand même. Hein. Et on va pouvoir jouer Karma également, puisqu'il n'a plus de mana, il ne peut pas jouer notre Karma. Karma qui a... Normalement ce genre de play là, il est risqué, hein, mais il n'a plus de mana, donc il ne peut plus nous la tuer. On l'a level up aussitôt. Donc on a Karma on board, c'est acté. Et Ezreal qui est à 2 doigts d'être level up. Ça c'est très important. Ok. Alors ce Ezreal, on n'a pas envie qu'il soit level up hein, évidemment, donc on va tenter de l'empêcher d'attaquer. Là on va se servir de nos créatures ici. Frappez, nous nous reformerons. Votre attaque est trop prévisible. Voilà. On va faire ça aussi. Ah, je viens d'avoir une meilleure idée quand même par contre. Parce que oui, effectivement, j'y pense que maintenant, mais... Hey, j'ai de quoi tuer ces cartes hein. Karma est level up, donc le clair de statique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être doublé. Et oui. Donc actuellement, tout son board meurt. Ah, mais il ne tend pas cette oreille, c'est pareil. Je crois que si je fais ça... Ouais, si, je crois que si je fais ça... Ça va, comment dire, ça va oblitérer les paumes étourdissantes. Donc je vais plutôt faire une volonté de Ionia ici. Ok, bon d'accord. J'ai mis du temps à réfléchir à mon play, mais celui-ci, il a dû deviner que bon, ça allait sortir le roussi pour lui. Alors ici, on a un Targon Demacia Zoé. Je sais pas exactement ce que ça peut être. Donc dans le doute... dans le doute, on va regarder cette main là. On a des créatures, on a de quoi gérer ses menaces, on a de quoi protéger les nôtres. En soi, c'est ce qu'on demande, hein. C'est ce qu'on cherche à avoir. Le félin déchu. Donc voilà, on va bien voir ce que c'est que son deck à lui. Je suis un peu perplexe. Ok, rien du tout. Ezreal, mais Ezreal on n'a pas besoin de le jouer, on va se contenter de piocher hein, tranquillement, d'installer notre jeu. Ok, cette carte là n'a pas insaisissable. Et puis... Bon, je vais attaquer avec les deux quand même. Hein. Ah, quoique. Non, je vais pas attaquer avec le plein déchu. S'il est accord céleste, il prend un value trade, il se soigne de 2. Mentor azimuté, évidemment. Mentor azimuté. Je suis assez embêté ici. J'ai pas envie de défausser de cartes de ma main. En vrai, je pense que je peux défausser une Opify. Je sais pas en fait. Je sais pas. On va jouer ce Womb quand même. On va laisser, on va lui laisser la chance entre guillemets de pouvoir faire un value trade sur notre Womb.
Excuse-toi. Donc là avec 4 mana, il peut sauver les deux s'il y a deux. Non, il ne pourra pas sauver les deux. Tel qu'on me menace là. Il ne pourra pas sauver les deux, il va devoir faire un choix et je suppose qu'il sauvera son Capricorne. Son Capricorne, pas Capricorne. Pour que c'est la même chose, hein. Je veux dire, dans les deux cas ça se passe là-haut. Donc voilà, son corps céleste, hein, on savait qu'il pouvait en avoir un. Donc il se soigne intégralement ici, mais c'est pas vraiment ce qui nous dérange. Ce qui nous arrange surtout, c'est que son bébé Capricorne ait sa santé réduite. Donc là, c'est pas le genre de deck qu'on va avoir à la vitesse ou quoi. Il va falloir être patient pour le tuer celui-là. Donc voilà, on joue Ezreal. Alors ici, je m'attends à ce qu'il ait silence. Hein. Mais s'il a silence, il vient juste frapper son Capricorne dans mon Ezreal. Et il perd son bébé Capricorne. Sauf s'il joue ses gemmes. Ok. Il joue 2 gemmes. Intéressant. On dirait presque qu'il part du principe qu'il veut silence n'importe laquelle de nos cartes. Donc pour moi, il a silence dans sa main. Rien qu'avec ce qu'il vient de faire, pour moi, il a silence. Et bien soit, on va jouer un œil du dragon. Puisqu'on peut se le permettre, on ne perd pas trop de mana en le faisant. Bon, on va quand même attaquer avec un assassin, on va tester un petit peu. Et voilà. Pour moi, clairement, il y a un silence qui se cache dans la main adverse. Et comme je vous l'ai dit à la game précédente, on peut pas se permettre de perdre un Ezreal aussi bêtement que ça ici. Donc, bébé Capricorne qui réattaque. Et on va tenter de venir le tuer. Voilà, double enthousiasme. C'est à ça que servent les nuages de champignons. Double enthousiasme. Donc, est-ce que ça va passer? Riposte, donc ok, donc il veut pas se laisser faire à ce niveau-là. Sauf qu'on a un tir mystique pour venir casser sa barrière en plus. Et même s'il a, il a le bouclier anti-spell et la barrière, n'empêche qu'il y a quand même un enthousiasme qui va passer. Alors là par contre s'il y a un autre spell pour venir nous avoir, là par contre bon bah on sera marron. Hein. Ah oui, mais il a la bénédiction de Targon, mais c'est ce monsieur-là il rigole pas. Ok, bon. On va voir le verre à moitié plein et on va se dire que ça va permettre de proc les méditations profondes, de l'œil du dragon et tout ça. Hein. 9 points de dégâts comme ça, 11 points de dégâts comme ça, ouille. On n'est pas hyper content quand même. Oh mon dieu. Alors, mon dieu. On va commencer par faire une première méditation profonde. Voilà, c'est un peu ce genre de spell là que je cherchais un petit peu à la volonté de Ionia au cas où. Et on va attaquer avec tout ce qui peut être permis d'attaquer. Ok, très bien, donc tout ça passe. Le tir mystique, on va pas cracher dessus, hein. on va s'en servir. Voilà, on s'en sert. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, hein, clairement, vu comme il a buffé son bébé Capricorne, va falloir être patient. Va falloir être patient pour le tuer, mais c'est pas grave parce que à la longue, honnêtement, n'ayant que Zoé comme champion en late game, il a des cartes d'invoke certainement pour le late game, mais il ne joue pas
il obscure, donc pas d'atrocité en face, pas de potentiel de se faire one shot. Et nous on a Karma, et je vous rappelle ce que fait Karma level 2. Des sacrés bobos. Ok, donc on peut se permettre de terminer le tour ici, on va voir le Dragono, on garde la méditation profonde à 3 de mana. Donc voilà, vous voyez, ici on a rien besoin de faire en soi. On n'a pas besoin de jouer cette méditation tout de suite. Hein. On n'a pas besoin. On pioche la deuxième Ezreal. Là, je suis curieux de voir ce qu'il va faire quand même parce que, bah ouais c'est ça, parce que il est gentil le monsieur, mais il développe pas grand chose. Hein. Alors nous, on va éviter de perdre notre tour quand même. Voilà, on va jouer ce genre de choses là par exemple. On va encore menacer son bébé Capricorne. Et on pourra de nouveau recréer un Dragono au prochain tour puisqu'on vient de jouer 2 spells. Et Ezreal qui continue à faire son level up. Donc vous voyez que il faut garder à l'esprit que pour Karmaez, encore une fois, hein, j'explique le deck au cas où pour ceux qui le connaîtraient vraiment pas. Mais Karmaez, c'est important que le deck puisse continuer à avancer, que vous puissiez accéder au tour 10 sans être sous pression ou sans trop de pression, que Ezreal puisse continuer à level up tranquillement. Il a joué une côte de maille. Le premier qui me fait un jeu de mots à base de moutarde, franchement, bah mettez un pouce bleu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pouce bleu, un petit commentaire. Parce qu'il n'y a que maille qui maille. Très bien, très bien. Ok, ça c'est le genre de plan qui nous plaît. On va open attack ici. On va éviter de lui laisser l'opportunité de jouer quelque chose de gênant. Je rappelle que pour moi il y a un silence à main. Voilà, vous voyez, ça fait plusieurs tours que je savais qu'il allait y avoir un silence dans cette main là. Sauf que là, ça va finir en volonté de Ionia. Parce que je peux pas me permettre de perdre un Ezreal sur un bouclier anti-sort. À tous les coups, il joue des bastions aussi, je sais pas s'il en a en main. Mais je préfère la jouer safe cette fois-ci. Mettons qu'il soigne son Capricorne avec un toucher inspirateur. Évidemment, il joue un bastion. Sauf qu'on a le tir mystique. Voilà, on garde Ezreal. Le bouclier anti-sort qui est cassé. Bébé Capricorne qui perd tous ses spells. Mais alors, tous. Et alors ça, pour le coup, on peut dire merci à la volonté de Ionia quand même. On peut le dire. Donc il perd tous ses spells. Je sais pas du tout comment il va faire pour revenir. Parce que de mon côté, je suis très bien parti. Donc on va bien voir. Hein. Hop, le petit félin déchu. On remet un autre cristal d'exil dans le deck, on en a 2 donc. Et on termine le tour. Ah oui, exact, bah oui, exactement. Silence prenant fin à la fin du tour. Je comprenais pas. Comme il n'a plus fin à la fin du tour, Ezreal retrouve donc toutes ses capacités et peut level up tranquillement. Donc Ezreal est level up, auquel s'ajoute Karma. Et là par contre c'est parti pour l'enfer pour l'adversaire parce que Ezreal va mettre des dégâts à chaque sort qu'on va lancer, les sorts étant tous dupliqués. On a tour temporel, on va piocher des cartes, on a les annulifications au besoin. Là par contre c'est maintenant que l'adversaire doit se réveiller, hein. Sinon il va être sacrément emmerdé. On peut se permettre de faire le plan de jeu comme ça. Et comme on est un crack, on va tout de suite faire le tour temporel. Hop. Ok. On va prendre cette pomme étourdissante ici. Et cette karma. On va prendre ces 2 cartes là. Hop, vous voyez, à chaque fois que vous jouez un spell, Ezreal qui inflige des dégâts. Puis on va rester comme ça pour l'instant. Parce que nous en soi, ça nous va. Donc vous voyez tour temporel qui est un réel support pour Karmaez dans ce deck là. Karma qui du coup duplique le tour temporel. Vous avez deux prédictions. Encore plus de chances de choper le cristal d'exil. Là on l'a pas eu en 6 cartes, c'est comme ça. Non vraiment excellente carte.
ce tour temporel. Et il recommence à buffer son bébé Capricorne. Hein. Ah mais la persévérance c'est une qualité, hein. Même quand on est désespéré. Parce que bon, je respecte mon adversaire, ça va de soi, mais bon. Depuis le début de la game, il tente de faire ce qu'il est en train de faire, sans résultat concret. Rallye. Et ben, soit. Sauf que non. Parce que là, on a le potentiel de pouvoir annuler ce rallye. Donc on le fait. Hop. On a plus de mana, mais honnêtement, je pense qu'on a plus rien à craindre de notre adversaire ici. Une dernière gemme, oui, pourquoi pas. Un Capricorne encore plus buffé aux hormones. Pardon, aux germes. Aux germes. Aux gemmes. Oups. Open attack ici. Open attack. Donc Ezreal qui va potentiellement dupliquer un tir mystique. Ok, il cherche des solutions. Probablement un silence. Il a pas l'air d'en trouver. Oh, le Cristal d'Exit, vous voyez, je vous l'avais dit. Alors lui, on va le garder précieusement dans la main. Hein, ça sert à rien de le claquer immédiatement. C'est pas exactement utile. On va l'attendre pour de meilleures occasions, dirons-nous. Là, on va aller simplement tuer ce bébé Capricorne. Puisque comme Karma duplique le spell, tir mystique va tirer 2 fois, casser le Spill Shield et tuer le bébé Capricorne. Et comme on vise une créature ennemie, Ezreal affichera 2 points au Nexus ennemi, ça fera 4, enfin bref. C'est Karma Ez, c'est comme ça qu'il avait été conçu à la base. Alors, je préfère Karma Ez honnêtement sous cette version là, parce qu'avant Ezreal il affichait 2 points de dégâts que le sort target l'ennemi ou non. Avant il faisait ça et franchement c'était too much quoi. Faut le dire, hein, c'était too much. Il fait une fin de tour, ce qu'on va prendre ici. On n'a pas besoin de jouer plus que ça. On expire. Karma numéro 3. Oh, mais c'est pas vrai, mais il va être trop loin à tuer celui-là. Décidément. Bon, t'es bien gentil, Coco. Mais là, à un moment donné, faut mourir. Allez, moins 4 pour tout le monde. J'ai dit, il faut mourir, monsieur. Monsieur Grinchler. Et donc... Oh mon dieu. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que ça pouvait être potentiellement très long comme game. C'est le genre de deck qui va pas perdre tout de suite. Et vous allez mettre du temps avant de le tuer. Quoique ici on peut tenter de le tuer. Hein. Regardez. Vas-y, attaque. Je fais une pomme étourdissante. Ça duplique le sort. Ezreal va te mettre 4 dans la tronche. Je fais les sagesses ancestrales de Karma qui créent des sorts aléatoires dans la main et c'est fini. Voilà. Ouh, c'était long, c'était long. Enfin bref, voilà comment tourne maintenant Karma Ez à présent. J'aime beaucoup, je rappelle qu'on est vraiment dans une phase où tous les decks sont créés, tous les decks sont testés actuellement. On ne sait pas encore exactement ce qui sera super viable, ce qui sera viable, ce qui sera à chier. Donc on se permet de jouer des decks un petit peu rétro, à qui on donne une chance d'exister actuellement dans ladder grâce au nombre buff du patch 2.11. Et donc Karma Ez, et ça me rend très très heureux de pouvoir le jouer de nouveau. Voilà, écoutez, pas de modification à apporter à la liste, je pense. Et bien écoutez, voilà, on va continuer cette série de vidéos rétro un petit peu comme ça, dès qu'on va rafraîchir un peu au goût du jour. Et puis on verra bien au bout d'un moment. Prochainement, oui, il devrait y avoir un petit Swing TF qui devrait tomber quand même au bout d'un moment. Allez, c'était Gag, passez une bonne journée. Ciao ciao.